Les députés n'effectuent pas les tâches qui relèvent de leurs fonctions et ne recherchent que leurs propres intérêts, ont déploré la majorité des citoyens qui les ont élus, interrogés par Agence Capsule. Échauffourée à Manakar, une personne a été blessée. Les bureaux de la commune ont été endommagés suite à un affrontement entre les militaires et les conducteurs de cyclopouses ce matin. Dans l'actualité internationale, les discussions continuent mercredi au Caire entre les médiateurs internationaux et le Hamas pour tenter de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien que Joe Biden a exhorté à accepter un cessez-le-feu. Les habitants d'Adoutapenac sont descendus dans les rues aujourd'hui pour manifester contre la vente de leurs terres à des étrangers. Munis de pancartes, ils ont brûlé des pneus au milieu de la route pour couper la circulation durant un long moment. Au début, c'était 21 arts, puis 69 arts et maintenant 120 arts. Où allons-nous aller, nous, habitants d'Adoutapenac? Nous n'acceptons pas la vente de nos terrains avec les 21 arts initiaux. Plus de 200 ménages étaient touchés, mais à présent, tous les secteurs sont touchés, même les églises et les écoles. Il se trouve ici un centre pour enfants handicapés dirigé par les sœurs. Où ces sœurs pourront-elles alors émener ces enfants handicapés? C'est pourquoi nous manifestons. Nous ne demandons rien à part la restitution de nos terres. Selon les explications, des faux documents par usurpation de signature auraient été utilisés pour vendre leur terrain aux étrangers. Des documents que le vrai propriétaire de la signature a souligné ne jamais avoir signé. Voici la vraie signature du chef Nkuntan et voici la fausse. Ce ne sont pas les mêmes. Je demande aux autorités d'arrêter les personnes qui ont effectué cette usurpation de signature. Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont dispersé les manifestants pour ouvrir la circulation. Malgré ce, les manifestants sont restés aux alentours. Les habitants ont exigé des explications concernant cette affaire. Nous vivons dans la crainte depuis 3 jours. Plusieurs de nos voisins, 20 ménages en tout, ont reçu des préavis de démolition car leur terrain aurait été vendu à des Chinois. Nous ne connaissons pas la vérité, mais actuellement, nous avons déjà été convoqués 2 fois auprès du Nkuntan. Nous ne savons pas si notre secteur va également être touché. Nous demandons aux autorités à tous les niveaux de nous expliquer la situation, car elles ont la possibilité d'enquêter. Ces rumeurs de vente de terrain viennent s'ajouter à nos soucis quotidiens. Nous vous demandons de nous expliquer la situation, de nous prouver s'il y a oui ou non vente de nos terrains. Les Malgaches sont victimes de ventes illicites de leurs terrains à des étrangers depuis plusieurs années, non seulement à Adoutapenac, mais dans de nombreuses régions et districts. Les instigateurs sont souvent des individus ayant des relations influentes. Les observateurs de la vie nationale déplorent qu'avec le régime actuel, ceux qui connaissent des personnes en haut lieu sont libres de faire tout ce qu'ils veulent au détriment des vulnérables. Une personne a été blessée. Les bureaux de la commune ont été endommagés suite à un affrontement entre les militaires et les conducteurs de cyclopouses ce matin à Manakar. Les échauffourées ont eu pour cause le mécontentement des conducteurs de cyclopouses envers les agents de la police municipale qui exigent d'eux le paiement d'une somme de 5 000 à 10 000 ariages pour des motifs inexpliqués. Par ailleurs, un agent de la police municipale a maltraité physiquement un conducteur de cyclopouses, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Les conducteurs de cyclopouses se sont donc rendus devant les bureaux de la commune pour exprimer leur plainte.
Peu après, les militaires sont arrivés sur les lieux, mais les manifestants ne se sont pas laissés faire. Les jets de pierre ont fusé. Hormis la destruction des bureaux de la commune et un conducteur de cyclopousse blessé, les marchandises des petits commerçants ont fait les frais de cet affrontement. Les conducteurs de cyclopousse réclament la suppression du port des badges s'ils ne jouent pas leur rôle. Depuis ce matin, les cyclopousses de Manakaj ont débrayé et jusqu'à cet après-midi, 90% d'entre eux ne travaillent pas. Les conducteurs n'ont de ce fait pas pu gagner le versement qu'ils doivent faire aux propriétaires. Ils ont déclaré ne pas lâcher prise tant que des mesures concernant leur travail ne seraient pas prises. « 64% des citoyens interrogés par Cool TV et Agence Capsule ont déclaré que les députés n'effectuent pas les tâches pour lesquelles ils ont été élus et ne recherchent que leurs propres intérêts. 22% ont déclaré que ces derniers étaient efficaces et ont réalisé de grands projets dans leur localité, tandis que 14% ont déclaré que la plupart des députés ne maîtrisent pas comme il se doit leurs fonctions. Le député du district d'Amboujachim a souligné aujourd'hui que les députés actuels ont tendance à faire des promesses qui ne relèvent pas de leurs fonctions. Le député du district d'Amboujachim a confirmé aujourd'hui que les députés actuels ont tendance à faire des promesses qui ne relèvent pas de leurs fonctions. Ces données nous prouvent que c'est la manière de faire de la politique qui a changé. Pour se faire élire ou se faire bien voir dans sa localité, les députés font des dons et des promesses qui ne relèvent pas de leurs fonctions. À l'approche des élections législatives, l'implication de tous les acteurs dans le suivi du processus électoral est nécessaire, ainsi que la clairvoyance des citoyens à choisir ceux qui vont réellement porter en haut lieu leurs besoins. De nombreux citoyens malgaches déplorent la lenteur du traitement des affaires judiciaires par les institutions compétentes, a souligné aujourd'hui le SMM ou syndicat des magistrats de Madagascar. De nombreux dossiers n'ont pas été examinés jusqu'à présent, une situation aggravée par la complexité du système judiciaire du pays où de nombreuses étapes doivent être suivies. Nous ne pouvons réfuter les remarques des citoyens sur la lenteur du traitement des affaires judiciaires, pas seulement à Honte, mais à travers l'île. Nous essayons de faire comprendre aux citoyens que la justice a plusieurs branches. L'une des causes de cette lenteur est due aux lois en vigueur dans le pays qui doivent être respectées. Par exemple, le traitement des affaires civiles, telles que les litiges fonciers et les divorces, doit respecter plusieurs étapes. D'abord, le tribunal de première instance, le cour d'appel et le cour de cassation à la Cour suprême. Selon le SMM, cette lenteur administrative peut être source de grande corruption au niveau des tribunaux. Les juges malgaches sont peu nombreux et ne peuvent pas traiter correctement tous les dossiers qui leur sont confiés. Nous ne pouvons affirmer qu'il n'y a jamais de corruption au niveau de la justice, car la justice est vaste. On ne peut tout contrôler, mais le vrai problème réside dans l'existence des rabatteurs qui profitent de l'ignorance des gens. Pour contourner la lenteur administrative, beaucoup de gens se font escroquer par des rabatteurs qui se disent connaître des juges et leur demandent de l'argent pour accélérer le traitement de leurs affaires. La solution réside dans le nombre des juges. Nous n'avons pas honte de le dire, mais les juges à Madagascar sont vraiment peu nombreux. Pour lutter contre la corruption, outre l'augmentation des salaires, le gouvernement devrait également s'atteler à la mise en place d'une véritable décentralisation du pouvoir dans le pays. Un exemple proche concerne les démarches pour l'octroi de passeports qui ne peuvent être effectuées qu'à Atan Najiv. Il s'agit de l'une des multiples contraintes des habitants des régions en matière administrative que les autorités compétentes sont invitées à résoudre.
De nombreux fonctionnaires malgaches ne bénéficient toujours pas actuellement d'avancement de fonction, a souligné aujourd'hui le général Israël Ravalsan, président de la Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy. Nombre d'entre eux ont envoyé des dossiers pour réclamer cet avancement au niveau de la primature, mais cette dernière n'a pas daigné répondre à leurs demandes. L'ancien vice-président du syndicat des agents pénitentiaires fait partie des victimes qui réclament depuis des années son avancement. Selon lui, il s'agit d'une forme d'irrespect et de négligence envers les fonctionnaires. Comment pouvez-vous traiter ainsi les fonctionnaires malgaches? Nos salaires sont moindres. Nous vivons dans de la misère. Pourquoi nous traiter ainsi? Depuis 2 ans, mon dossier d'avancement est en suspens au niveau de la primature. Délivrer mon avancement, je tiens à informer tous les fonctionnaires malgaches de la situation actuelle dans le pays. C'est comme cela que se manifeste votre amour de la patrie, en plus de nos salaires, qui sont déjà moindres. Vous plafonnez les agents pénitentiaires et j'en suis victime. Vous nous trompez, vous nous mentez. Ce que vous faites aux fonctionnaires est injuste. J'ai effectué toutes les procédures pour mon avancement, mais vous ne délivrez pas mon numéro parce que vous ne souhaitez pas que mon salaire augmente. Si vous me faites subir cela, moi qui suis le président de la Confédération des syndicats des agents de l'État, et membre du Conseil supérieur de la fonction publique, qu'en est-il des simples fonctionnaires? Ce manque de respect envers les fonctionnaires est l'une des causes qui engendre la corruption dans les branches gouvernementales à tous les niveaux du pays. Vous proclamez ici là la lutte contre la corruption, mais pendant ce temps, vous faites souffrir les fonctionnaires malgaches. Je suis prêt à donner ma vie pour les fonctionnaires malgaches, car ce que vous nous faites endurer est injuste. Combien d'années vous a-t-on imploré notre avancement, mais vous avez continué à faire la sourde oreille. Vous pouvez faire appel à toutes sortes d'harcèlement, mais je n'en aurai pas peur. Rappelons que de nombreux fonctionnaires se sont déjà plaints de l'attitude de ceux qui sont actuellement à la tête du gouvernement, des plaintes qui ont été jusqu'à présent ignorées. Les fonctionnaires sont contraints de suivre la couleur politique des dirigeants en échange de réponses pour leurs demandes. Une situation qui entrave et bloque le traitement des affaires publiques dans le pays. Pendant ce temps, il n'y a aucun changement, les dirigeants font délibérément la sourde oreille et ne cherchent que leurs intérêts. Selon certains, les pressions et harcèlements envers les fonctionnaires s'intensifient actuellement à l'approche des élections. De nombreux jeunes diplômés sont actuellement au chômage. Selon ces jeunes, peu d'entre eux trouvent du travail dans les domaines correspondant à leur parcours de formation. Outre le manque d'années d'expérience exigé par les entreprises, le manque d'opportunités d'emploi explique la situation. À Madagascar, le diplôme ne compte plus. Les entreprises ne prennent plus en compte que l'expérience. Pour nous qui venons d'avoir notre diplôme, nous n'avons pas d'expérience, ce qui nous empêche d'être recrutés par les entreprises. Mais comment pourrions-nous avoir de l'expérience si aucune entreprise ne nous embauche? La plupart des entreprises exigent 2 ans ou plus d'expérience. Il est important d'orienter et d'offrir des opportunités de formation aux jeunes, ont souligné aujourd'hui les organisateurs du Salon de l'insertion professionnelle et de la formation. Nous avons ici de nombreuses sociétés qui recrutent. Chacun pourra trouver ce qu'il lui faut. Trouver un travail est difficile de nos jours. C'est pourquoi nous organisons de tels événements afin de réunir les sociétés qui cherchent des travailleurs et les jeunes qui cherchent de l'emploi. Il y a plusieurs sociétés ici. Les jeunes ont la possibilité de passer plusieurs entretiens jusqu'à trouver l'emploi qui leur convienne. Le 14e salon de l'insertion professionnelle de la formation a débuté aujourd'hui au gymnase Akoya Kourundjan et s'étalera sur 2 jours. Un événement organisé pour faire la promotion de la jeunesse et contribuer à réduire le taux de chômage dans le pays. Des discussions en cours au Caire, aucune image ne filtre et rares sont les échos des entretiens qui se tiennent en l'absence d'Israël entre l'Égypte, le Qatar et les États-Unis.
Seulement quelques prises de parole difficiles à décoder sur l'avancée des pourparlers. Ce mardi, le président américain Joe Biden renvoyait vers l'organisation islamiste. La situation est actuellement entre les mains du Hamas. Les Israéliens ont coopéré, il y a une offre sur la table, elle est rationnelle. Quelques instants plus tard, l'un des responsables du mouvement palestinien affiche des signes d'impatience. Nous ne permettrons pas que la voie des négociations soit ouverte indéfiniment alors que l'agression et la famine organisée contre notre peuple se poursuivent. L'aide humanitaire et la nécessité de son augmentation dans la bande de Gaza, c'est l'une des conditions fixées par le Hamas, comme le retour des déplacés dans le nord de l'enclave, le retrait des troupes israéliennes sur tout le territoire, ainsi qu'un cessez-le-feu définitif. Alors que chaque jour, les alertes des ONG sur la situation humanitaire sont plus alarmantes, les négociateurs tentent d'arracher un accord avant le début du Ramadan, à la fin de la semaine. Parmi les conditions, la libération de 42 otages israéliens sur les 130 encore retenus à Gaza, contre des Palestiniens emprisonnés par Israël. Ces derniers jours, les États-Unis, principal allié de l'État hébreu, haussent le ton et mettent en garde contre une situation potentiellement explosive, sans cesser le feu d'ici au Ramadan. Après des journées marquées.